Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet, oui, de One Piece 1054. Et il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais tu l'as déjà fait en fait. Ah bah non, en fait, je l'avais pas fait, je m'étais trompé. Vous comprenez, la dernière fois, c'était juste un résumé, mais j'ai rivalisé avec tellement de personnes, tchac, que j'avais oublié que c'était pas le résumé complet, mais c'était juste un résumé. Donc voilà, Vista, il a tellement rivalisé que tchac, il s'est trompé, ça arrive. Le niveau Yonko, c'est un niveau trop élevé, et ben même malgré tout, on est obligé de rivaliser. Alors on va rivaliser, tout simplement. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir, chapitre 1054, on savait qu'il y a plein de choses qui se sont passées, et du coup, moi, je pensais vraiment que c'était un résumé complet, vu tout ce qui s'est passé rien que dans le résumé. Mais là, les amis, il y a tellement de choses. Oh là 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 là. Bon, on va regarder ça tranquillement. On avait vu que le titre, c'était Sabo, empereur des flammes, Yonko. Yonko veut dire empereur, même s'il n'y en a que 4. En fait, c'est un Yonko spécial, donc c'est pas vraiment Yonko, mais on s'en tape. Voilà, tout le monde a le niveau Yonko. Vista a le niveau Yonko, oui, évidemment. Voilà, donc on va regarder ça tranquille. Hop. La double page couleur, ce sont les 4 nouveaux empereurs des mers, Luffy, Barbe Noire, Shanks et Baggy. Et je le prédis, il y aura une alliance bientôt. Oui, je le répète. Et oui, vous avez vu, le nombre de théories validées commence à augmenter. Oui, enfin, commence à commencer, oui, plutôt, évidemment. Le chapitre débute à la capitale des fleurs. Kinemon et les autres fourreaux rouges remarquent que quelqu'un s'approche de la ville. Kinemon dit que Luffy Dono et ses amis ne peuvent pas découvrir ce qui se passe, alors ils vont aller eux-mêmes vers l'intrus. Ryokogyu continue à marche vers la capitale des fleurs, il pense à quelque chose. Ryokogyu, la capacité d'influer sur les autres, c'est quelque chose de plutôt difficile à obtenir. Ah, c'est ça, c'est la puissance de Luffy. Ça, c'est Luffy. C'est la capacité d'influencer les autres, tout simplement. C'est un influenceur. Voilà, il devrait commencer sa carrière sur YouTube, ça marcherait très bien, tu vois. Soudain, Raizo, Shinobu, Inuarashi, Denjiro, Nekumamushi et Kawamatsu apparaissent devant Ryokogyu pour l'arrêter. Ah, c'est les fourreaux rouges. Les fourreaux rouges contre Ryokogyu. Ryokogyu, il n'y a rien à dire là jusqu'à présent. Il a battu 15 Marco, là il va battre 15 fourreaux rouges, après il va battre 15 Yonko. Et après Vista. Mais Vista c'est un autre niveau, tu vois, il va juste rivaliser. Vista c'est le meilleur, c'est tout. Voilà, Vista, Vista, tchac. Ryokogyu qui dit, vous les samouraïs ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Raizo dit que ce type est quelqu'un de la marine et Denjiro dit qu'il est l'un des ennemis de Luffy dans le monde extérieur. Ryokogyu leur parle et commence à utiliser son pouvoir. Ryokogyu qui dit « Les gars, que savez-vous du monde extérieur? Les Tenryobito sont les dieux de ce monde. Un pays comme le vôtre qui n'est pas affilié au gouvernement n'a aucun droit. Désolé, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. » Franchement, les Tenryobito, des dieux de ce monde, alors qu'il y en a un qui s'est pris une patate de la part de Luffy. Ah, c'est vraiment des dieux ultra puissants, hein. En plus, vu leur dégaine, je sais pas pourquoi ils ont tous peur d'eux. Pourquoi ils les considèrent comme des dieux? Ouais, c'est des dragons célestes comme... Ouais, c'est des dragons célestes, voilà. Pourquoi? Est-ce que ça cache un secret? Est-ce qu'ils sont plus puissants que les autres? Parce que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Hein. On a juste vu un Shichibukai, dont je ne citerai pas le nom, qui serait meilleur non, je ne dis rien. Qu'un second Yonko, mais bon, on va rien dire. Ryokogyu met ses mains sur le sol et commence à faire pousser différents genres de plantes pour les attaquer. Ryokogyu qui dit « Kiniku Mori Mori, haine du bois interdit. Je suis l'utilisateur du Mori Mori no Mi, un homme forêt. Je suis la nature elle-même, le père de toute vie comme la mer. » C'est comme le premier Hokage en fait. Mais après, c'est très puissant, hein. Le premier Hokage, c'était l'un des plus puissants ninjas de Konoha. Quand Ryokogyu dit nature, il utilise le terme Logia. Ryokogyu continue de parler. Ah, ça c'est bizarre aussi. Hein. Logia, c'est les éléments. Est-ce que la forêt est un élément? Non. C'est pas vraiment un élément, c'est... Bon, après, dans Naruto aussi, c'est un élément. Je pense que c'est plus au niveau de la culture japonaise, asiatique, qui considère les plantes, la forêt et tout comme un élément. Bon, Ryokogyu qui dit « Je vais vous donner une leçon sur l'humanité. Nous avons besoin de créer des créatures inférieures afin de vivre.
Tout le monde est capable de survivre en regardant de haut les pays non affiliés. La discrimination est ce qui nous donne de la stabilité. C'est un grand philosophe, ce Ryokogyu. Et oui. Sur une double page, on voit que Ryokogyu s'est transformé en une sorte d'arbre géant et il attaque les fourreaux rouges avec des branches et des racines de toutes les tailles. C'est ça aussi avec les éléments, c'est que si c'est les plantes, du coup il a une faiblesse. La faiblesse des plantes, c'est effectivement le feu. Donc Sabo, Luffy, Sanji, ils sont capables de créer des flammes, je pense qu'ils seront plus efficaces contre Ryokogyu. Les FR se défendent, tandis que Ryokogyu continue avec son speech. Les FR, les fourreaux rouges, pas les Français, non mais j'y ai cru, hein, j'y ai cru. Ryokogyu dit « De nombreuses personnes pourraient mourir dans ce pays et aucune loi serait enfreinte. Arrêtez-moi si vous le pouvez, je vais tuer des milliers de personnes si c'est nécessaire pour capturer Luffy au chapeau de paille. » Donc là, il s'y croit vraiment, hein. Le niveau amiral équivaut à un Yonko, hein. Il faut ramener Vista pour rivaliser. Tchac, 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 le seul qui peut. Et oui, Yamato apparaît derrière les fourreaux rouges et frappe Ryokogyu à la tête avec son Kanao. L'envoie au sol. Yamato crie à Ryokogyu que tout ce qu'il a dit est impardonnable. Et Yamato aussi, il est capable de faire de la glace. Glace est plus efficace face aux plantes aussi, rappelez-le. Et oui. L'attaque de Yamato a blessé Ryokogyu. Il dit qu'elle a un très puissant Haki. Eh ouais, Yamato, vachement puissante. Et est-ce qu'elle va faire partie des Mugiwara? Il y a pas mal de gens qui disent que non, mais moi je le prédis, je vous l'avais dit. One Piece, c'est l'aventure, c'est l'enthousiasme, c'est le rêve de faire le tour du monde, je le rappelle, et déjà dans l'équipage, t'as les running gags, et c'est ça qui fait que tu rentres dans l'équipage de Luffy. Par exemple, Luffy, il bouffe toujours, et il est toujours joyeux et tout, et il dit tout le temps qu'il veut devenir le roi des pirates. Ça tourne en boucle, tu vois. Zoro, il se perd tout le temps, continuellement. Donc c'est ça, Sanji, dès qu'il voit une meuf, bah voilà, il a des cœurs dans les yeux, il est toujours à fond dedans, chacun a son petit truc, tu vois. Chopper, il aime pas quand on lui fait des compliments, parfois Robin, elle aime bien faire peur à tout l'équipage, voilà, Brooke, il aime bien regarder les culottes des femmes, hein, disons-le, et ensuite il fait souvent son truc à 90 degrés, tout ça, il aime bien chanter, il a son rire, yo ho ho ho, tu vois, chacun a son petit truc, et pour moi, Yamato est déjà dans l'équipage, à chaque fois il fait, je suis Oden, je suis Oden, je suis Oden, c'est les blagues d'Oda. C'est marrant, ça tourne en boucle. Regardez, moi aussi je fais partie de l'équipage. Vista, tchac 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 tchac, je fais toujours les mêmes blagues. On est dans le One Piece ou on n'est pas dans le One Piece? On est dans l'équipage des Mugi ou pas? Voilà, il faut être dans l'ambiance One Piece, c'est ça One Piece les amis. Donc si t'es vraiment fan de One Piece, tu kiffes le Vista, oui, tchac 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 tchac, oui, tu kiffes ça, on le sait, tu vas kiffer au bout d'un moment. C'est comme les Mugi, au début t'aimes pas, mais au bout d'un moment, t'aimes bien quand Zoro se perd. T'aimes bien quand Sanji il est tout le temps amoureux. T'aimes bien quand Chopper il aime pas quand on le complimente. Oui, t'aimes bien tout ça, comme d'habitude. Bref. Yamato dit que Wano Kuni a souffert 20 ans de la tyrannie et maintenant que le pays est enfin libre, qu'elle ne va laisser personne interrompre la célébration tant méritée. Et oui. Ryokogyu qui dit bordel t'es qui? Et Yamato qui dit je suis Yamato le fils de Kaido. Et Ryokogyu qui dit le fils de Kaido? Momonosuke arrive alors sur le champ de bataille dans sa forme de dragon. Oh là là, Momonosuke! Je suis d'accord avec toi, Yamato. On ne doit pas te laisser poser un doigt sur nos héros qui sont encore en train de récupérer. Et Ryokogyu qui était un dragon! Et Momonosuke qui balance un Boro Breath! Oh! Momo essaie d'imiter Kaido, mais il ne peut pas utiliser l'attaque. Ryokogyu est surpris. Ah, il a feinté. Oh. Ryokogyu qui dit qu'est-ce que c'était supposé être. En voyant que son attaque a échoué, Momo fonce vers Ryokogyu et le mord. Momo essaie ensuite d'éloigner Ryokogyu de la capitale des fleurs. Il ne veut pas faire renaître la peur dans le cœur des habitants. Eh, quand même, il y va, hein. Il y va, Momonosuke. Même si tu sens qu'il n'a pas l'expérience, il n'est pas aussi. C'est pas un guerrier. C'est encore un gamin, mais il y va. Il a le cœur, il a le grand cœur de protéger les gens. Bravo Momonosuke. Rio. Rio de Janeiro ou Rio
C'est quel Ryo? Il faut préciser, hein. Ryokogyu, évidemment. Ryo est surpris de voir un dragon rose. Il n'avait jamais entendu parler de ce genre de capacité. Il dit ensuite à Momo dégager de son chemin et enroule plusieurs branches géantes autour du corps de Momo pour le stopper. Yamato tente d'aider Momonosuke. Momonosuke-kun! Momonosuke qui dit Yamato, reste en dehors de ça! Quoi? Non, Momonosuke veut se le taper à lui tout seul. C'est quoi ce délire? On passe à la mer près de Wano, on peut voir que le bateau des pirates de Shanks le Roux est là. Une partie de l'équipage dit à Shanks qu'ils veulent voir Luffy puisqu'il est devenu un grand pirate. Ah, ils sont venus pour le féliciter. Shanks se rappelle de la dernière fois où il était à Wano quand ils ont laissé Oden ce jour-là. Il dit aussi qu'il pense à que Momonosuke et Yori doivent déjà être adultes. Les pirates de l'Euro insistent. Lucky Roux, boss, allons voir Luffy. Et Bang Punch qui dit Luffy est vraiment incroyable. Yasop qui fait attendez une seconde, si je ne suis pas encore mentalement préparé à rencontrer Usopp. Oh là là, ça fait du bien de voir tout l'équipage de Shanks. Incroyable les amis. Lime Joyce qui dit quoi, ce gamin est là-bas aussi? Il ne nous avait pas combattu il n'y a pas longtemps? Shanks voit l'avis de recherche de Luffy. Alors c'est un court flashback commence. Le navire des pirates de l'Euro poursuit un navire de guerre de la marine. Ben Beckman informe Shanks qu'il y a des membres du CP9 sur le navire, mais Shanks ne s'en soucie pas et ordonne d'attaquer. Et oui, ah c'est cool d'avoir un peu les aventures de Shanks aussi. C'est le grand mystère de One Piece. On veut voir Shanks. On sait toujours pas ce qui se passe avec ce personnage ultra charismatique. On veut voir des choses. Un jeune Woozboo demande aux pirates ce qu'ils veulent puisqu'il n'y a pas de trésor sur le cuirassier. Woozboo dit qu'ils n'ont qu'un misérable Akuma no Mi. Alors on voit le coffre avec le Gomu Gomu no Mi qu'on a vu dans le chapitre 1 de One Piece. Ah ouais. Et oui, c'était le moment où Shanks est venu chercher ce fruit. Le flashback continue à Bev Shanks qui se rappelle de quelques scènes avec Luffy dans le village de Fuchsia et le moment où Shanks a sacrifié son bras pour sauver Luffy. On revient au présent, on voit que Shanks tient là où il manque son bras. Et oui, le fameux poisson qui lui aussi a le niveau Yonko. Oui, tout le monde a le niveau Yonko. Surtout Vista! Tchac, 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 tchac. Certains membres de l'équipage qui n'étaient pas sur le bateau à l'époque sont surpris de découvrir que leur capitaine connaît Luffy. Ils ont entendu toutes sortes de rumeurs concernant Luffy, par exemple que Luffy est un monstre singe inarrêtable. Oh là là. Le dieu singe, et oui. Shanks parle à son équipage. Shanks il dit je n'ai pas l'intention de rencontrer Luffy. Ah ouais. Quoi? nous dit Lucky Roux. Shanks il dit pouvez-vous me rappeler ce qui se passe dans nos territoires en ce moment même? Et Olin Gap qui dit ah oui, tu parles de ce gars qu'on appelle Barto ou quelque chose du genre. Il semble être un des subordonnés de Luffy. Il a brûlé notre drapeau et l'a remplacé par celui de Luffy. Et oui, mais ça on se rappelle de Barto, hein, ça faisait partie des pages cover où il y avait ça. Et finalement c'est officialisé. Ok. Moi je croyais qu'il allait s'allier avec Barto, mais en fait non, Shanks c'est pas un mec qui a l'air de plaisanter on dirait. Shanks qui dit eh bien nous devons régler ça ou que va devenir ma crédibilité. Et dire qu'au tout début il se laissait faire dans le bar là. Red Air Pirate qui dit vu comme ça mais on pense quand même. Shanks s'assoit à une table à côté de Ben Beckman et se sert un verre de saké. Shanks il dit hey Beck, je crois qu'il est temps de rejoindre le combat pour le One Piece. Oh, ils sont déter. On passe au QG de la marine dans le Nouveau Monde. Une réunion a lieu. Mais attends, quand il dit rejoindre le combat pour le One Piece, ça veut dire qu'il veut reprendre le chapeau de paille, puisqu'on sait que le One Piece c'est le chapeau de paille. Non, pas déjà. Il faut pas que tu participes, Shanks. Laisse-le encore un peu, le One Piece. Un marine inconnu dit à... C'est une théorie, évidemment. Évidemment qu'on ne sait pas ce qu'est le One Piece. Mais moi je vous l'ai dit, c'est le chapeau de paille, on le voit depuis le début. Dans le logo il est, dans l'opening il y est, dans chaque épisode il y est. Voilà, il est partout, il est partout. Un marine inconnu dit à Akainu qu'ils ne peuvent pas continuer de laisser les révolutionnaires faire ce qui leur chante. Akainu lui dit qu'il le sait déjà, mais qu'ils n'ont pas assez de troupes pour tout. On voit qu'Akainu, Kizaru et le marine inconnu sont au meeting. Marine inconnu qui dit « Ce gars du nom de Sabo, l'empereur des flammes, est maintenant un héros dans le monde entier. Nefertari Cobra était le seul membre des 20 royaumes qui a fondé le gouvernement mondial il y a 800 ans, qui a participé à la rêverie. La mort de cet homme est un fait important pour l'armée révolutionnaire. » Alors qu'il dit ça, on voit les très gros titres de journaux qui disent
Sabo a tué le roi du royaume d'Alabasta, Nefertari Cobra. Puis il parle de ce qui s'est passé sur les terres de Marie-Joise, tandis que la rêverie était célébrée. Ça y est, on a ce fameux flashback par rapport à la rêverie. On va voir si Sabo s'était fait capturer ou pas. Enfin, on dirait qu'il a l'air d'être un héros, donc finalement, j'ai peut-être tort, hein, ça arrive, ça arrive. Moi, je vous prédis qu'il s'est fait capturer, mais bon. Ou qu'il va se faire capturer ensuite. Attention. Marine inconnue qui dit « Quelques heures avant l'assassinat, dans le quartier résidentiel des Tenryobito, sur la Terre des Dieux, l'emblème du monde noble, la patte du dragon céleste a été détruite. C'est une déclaration de guerre. » Oh, mais après les révolutionnaires, ils sont là pour ça. Hein. Alors qu'ils parlent, on voit qu'un drapeau des Tenryobito qui est érigé en haut du bâtiment a été brûlé durant l'incident. C'est symbolique de brûler les drapeaux des autres. Il faut pas faire ça, arrêtez de vouloir la guerre à chaque fois, les pirates là. Oh. Marine inconnue qui dit « Les marines menées par les amiraux Ryokogyu et Fujitora ont participé à l'appel des nobles. Mais au final, les révolutionnaires ont été capables de libérer Bartolomeo Kuma, un ancien membre de l'armée révolutionnaire qui avait été soumis à l'esclavage par les Tenryobito. Et ils se sont tous échappés. Les amiraux ne pouvaient probablement pas se battre convenablement sur la Terre Sainte. » Il y avait trop de conditions, trop de contraintes dans cette Terre Sainte. Tu ne dois pas tout casser, tout. Donc il ne pouvait pas être à fond. Akainu qui dit « Tu n'as pas besoin de leur fabriquer des excuses. Et qu'en est-il de la disparition de la princesse Vivi qui est survenue au même moment que l'assassinat du roi Cobra ?» Ah, Vivi a disparu. On voit de nouveau les gros titres des journaux rapportant la disparition de Vivi, la marine. Le marine inconnu est présenté. C'est un homme aux cheveux blancs et des lunettes de soleil. Il est Kuroma, cheval noir, le chef du service d'enquête criminelle de la marine. Son vrai nom est Tensei. Edo Tensei. Kuroma qui dit « Nous enquêtons encore sur la disparition et son probable lien avec les incidents. » Akainu qui dit « Alabasta est probablement en plein chaos en ce moment. » Kuroma qui dit « Leur navire est encore dans le raid port. Je ne pense pas qu'il est temps pour eux de repartir. » Kizaru qui est là et qui dit « Est-ce que l'incident d'assassinat sur Saint-Charlos a été résolu ?» Qui ça, Saint-Charlos? Kuroma qui dit « Concernant Saint-Njosgar et comment il a aidé le suspect à s'échapper, il y a eu un procès au pays des dieux où les chevaliers de Dieu sont intervenus, ce qui rend les choses encore plus compliquées. » Akainu qui dit « Laissons-les faire ce qu'ils veulent. » Kuroma poursuit. Ah, là, on est vraiment dans un résumé complet. On a vraiment tous les détails. Kuroma qui dit « Des rumeurs disent que Sabo est celui qui tire les ficelles derrière tous les incidents. Et la révolution des 8 nations a pris place visant le retour des leaders mondiaux. L'étincelle de la rébellion à travers le monde. Il commence à traiter ce gars comme un dieu. » Sur la dernière double page, on voit le pays du chapitre 1053 où il y avait une photo géante de Sabo sur un immeuble. Il y a un homme avec un mégaphone sur une scène, tandis que les gens crient « Sabo, empereur des flammes !» Ah, empereur, en pleurs. Empereur, est-ce que c'est Yonko? Ah, niveau Yonko, Sabo, hein, qu'est-ce qui se passe? Allez, Kuroma qui dit « Vous pouvez même dire que sa popularité a surpassé l'influence du commandant suprême de l'armée révolutionnaire, Dragon le rebelle. » Oh. Sabo, il est en forme. Il est en feu. Il est en feu. C'est pour ça que la température augmente comme ça. Là c'est la canicule en France. C'est parce que Sabo, voilà, c'est l'empereur des flammes. Il est en train de nous consumer, là. Regardez toutes les forêts qui brûlent et tout. Faut arrêter maintenant. Faudrait que Aokiji brille pour faire refroidir un peu la température. Kizaru qui dit « Et puis, tout juste à ce moment, son petit frère Luffy au chapeau de paille est devenu un Yonko. » Ah, les deux Yonko en même temps, tu vois. L'homme avec le mégaphone commence à parler au peuple révolutionnaire. L'ancien système a été détruit du côté des pirates par le petit frère de l'empereur des flammes. Maintenant, l'ère est en train de changer. C'est le gros bordel. C'est de ça qu'il parlait Ryokogyu. Dans la dernière case du chapitre, on voit Akainu regarder vers la mer depuis son bureau. Akainu qui dit « On dirait que je suis devenu l'amiral commandant au pire moment, mais peu importe ce qui arrive, je vais tous les finir. » Oh, il va rentrer en scène aussi. Donc, fin, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. On aura le chapitre. Aïe, 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 aïe. Mais là, il faudrait déjà voir le chapitre avec les images là. Mais voilà, One Piece fera de nouveau la couverture avec une page couleur avec le 1055 qui sort le 29 juillet 2022. Donc les amis, c'était juste incroyable. Moi j'ai hâte de voir ce chapitre, j'ai hâte de voir les images parce qu'il s'est passé beaucoup de choses.
Et j'ai hâte de voir Sabo en pleine action, j'ai hâte de voir Shanks, j'ai hâte de voir Akainu, j'ai hâte de voir Ryokogyu. Voilà, il va se passer énormément de choses. Donc là, c'est énorme. En tout cas, il y a une hype incroyable, je trouve, dans One Piece. Le 1054 a l'air génial. Donc j'ai hâte qu'il sorte. Les amis, sur ce, je vous laisse. Donc, à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.